Nous allons faire le tour du monde, non en touristes curieux qui voulant se délasser de la routine quotidienne et des objets familiers, visitent des lieux et des êtres qui leur sont étrangers, comme on visite un jardin zoologique, non pour mieux connaître et mieux aimer, mais pour satisfaire ce désir de contact avec l'inaccoutumé, l'extraordinaire qui procure des moments de détente et nous font oublier nos soucis quotidiens. Ce voyage doit au contraire augmenter nos soucis. Il doit nous rendre conscients que nous appartenons à la grande famille de l'homme, qui est en même temps la grande famille des enfants de Dieu. Il doit nous rendre conscients que cette grande famille souffre de la faim, de la soif, de la nudité, qu'elle manque très souvent des toutes premières nécessités, qu'elle est privée de tout ce que nous avons en si grande abondance, sans très souvent savoir l'apprécier, qu'elle est privée en particulier de la richesse de la vérité révélée qui nous apprend que Dieu est notre Père et qu'il aime follement cette grande famille de l'homme dont ses peuples font partie. Au cours de ce long voyage, nous serons tentés de nous abandonner à nos étonnements d'occidentaux, à nos préjugés, à notre complexe de supériorité de chrétiens devant ces hommes qui ne le sont point. Il faut résister à cette tentation et visiter la grande famille de l'homme avec des yeux fraternels et un cœur transformé par la charité du Christ. Il nous faut apprendre à voir les autres, à les connaître avec leur véritable visage d'homme, avec leur façon de vivre et de travailler, avec leurs mœurs et coutumes, avec les richesses de civilisation qui sous-tendent et expliquent leur activité tant individuelle que sociale. Nous allons voir ces frères inconnus évoluer dans leur milieu naturel au sein de civilisations auprès desquelles la nôtre fait souvent figure de parente pauvre. Nous allons être frappés par les différences de climat, d'habitation, de façon de s'habiller et de se nourrir, et surtout par la pauvreté qui caractérise ce tiers-monde que nous sommes enclins à sous-estimer et à juger comme des barbares et des primitifs. Il faut que notre voyage soit une aventure de découverte, d'étonnement, parce que ces différences qui frappent nos regards sont le signe de la grande richesse du Créateur qui, au lieu de faire l'ensemble des hommes à notre image et ressemblance, a su tirer de ces trésors des images de lui-même d'une telle variété qu'elles nous font soupçonner qu'il est inimitable et que seul l'ensemble des visages de la grande famille de l'homme nous rend capables d'entrevoir la richesse de sa paternité. Faisons notre voyage comme des ouvriers de la première heure qui vont inviter les ouvriers de la dernière heure à se joindre à eux pour le travail de la moisson afin qu'un jour la totalité de la famille humaine soit engrangée par le maître de la moisson dans ses greniers éternels.